connaît tous la NASA pour les premiers pas sur la Lune. Certains disent même que la NASA a réalisé plus de choses que l'Union soviétique. Mais en réalité, l'URSS en a réalisé bien plus. Sauf qu'elle s'est arrêtée dans ses conquêtes spatiales au début des années 70. Mais plusieurs projets ont quand même germé. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur Buran, la réponse soviétique à la navette américaine. Après le programme Apollo, le budget de la NASA est fortement réduit. L'Agence spatiale américaine n'a alors plus les moyens d'aller sur Mars ou retourner sur la Lune. Il faut absolument rester en orbite terrestre, sinon ça coûterait trop cher. Une raison de cette baisse de budget est la guerre du Vietnam, qui coûte très cher. Le budget de l'armée monte de plus en plus. Aujourd'hui, l'US Air Force a plus de 900 milliards de dollars contre 21 milliards de dollars pour la NASA. Mais revenons au sujet. La NASA invente donc un véhicule spatial réutilisable, capable d'aller en orbite et de transporter beaucoup de matériel et 7 astronautes. Puisqu'il est réutilisable, ça coûterait moins cher. Peu à peu, le développement de la navette prend forme. Mais seulement, la NASA annonce que le réservoir principal ne sera plus réutilisable comme c'était prévu à la base, mais la navette ne sera qu'un planeur en rentrant sur Terre. L'URSS observe le développement de la navette et conclut qu'un tel engin ne sera pas viable économiquement. Une conclusion qui, dans le futur, s'avérera vraie. Mais l'URSS décide de développer une navette car ils ont peur du potentiel militaire de la navette. En effet, ils croient que la navette pourrait lâcher des bombes sur l'URSS ou des charges nucléaires. Ce n'est pas vrai, mais ils ne le savent pas. Dans son concept final, Buran, le nom qu'on a donné à la navette, ressemble fortement à la navette américaine. L'URSS a déclaré que c'était la seule solution aérodynamique fiable. Mais en réalité, ça coûterait moins cher pour les soviétiques de copier la NASA. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais le système de lancement est très différent. Alors que la NASA choisit 2 boosters, inarrêtables dès qu'ils sont lancés, et un réservoir central, les soviétiques choisissent un réservoir central muni de moteurs et de 4 réservoirs motorisés, un système nommé Energaya. Aussi, Buran était capable de faire un vol complet sans personne à bord, contrairement à la navette. Energaya était aussi un système plus sécuritaire que les boosters. Mais à part ça, il n'y a que de minces différences entre les deux navettes. Cependant, Buran n'avait aucun moteur principal pour le décollage. Ces moteurs servaient uniquement dans l'espace. Et aussi, alors que la navette pouvait accueillir 11 personnes, mais dans à peu près tous les équipages on en mettait 7, Buran en accueillait 10. Le bras robotique de Buran est similaire au bras de la navette, le Canadarm canadien. Pour le transport de la navette, on crée l'avion Antonov 225 qui est produit en un seul exemplaire. Il est encore utilisé aujourd'hui lors de la COVID-19. 9 cosmonautes sont sélectionnés pour des vols Buran. Évidemment, aucune de ces personnes vont voler sur Buran et 2 d'entre eux vont avoir la chance de voler sur la navette américaine. Avant de faire voler Buran avec des humains, il faut faire des essais. Le 15 novembre 1988, la Buran 101, totalement automatisée et sans pilote, décolle vers l'espace avec succès. Elle réussit à se mettre en orbite autour de la Terre. Le vol est un succès. Après près de 3 heures dans l'espace, il est temps de rentrer sur Terre. Elle se pose sans encombre sur la piste d'atterrissage de Baïkonour avec 1 seconde d'avance sur l'heure prévue. Les pieds se déploient et elle atterrit. Normalement. Au total, son vol aura duré 3 heures, 25 minutes et 24 secondes, ce qui est également le total de vol du programme Buran. Même si 20 vols d'essai étaient prévus avec 5 navettes différentes, plus aucune Buran ne volera. À la fin des années 80, l'Union soviétique vacille et sa fin est proche. De nouvelles priorités spatiales sont établies et Buran n'en fait malheureusement pas partie. L'URSS sait que les navettes de la NASA ne lâcheront jamais de bombes. En 1993, le programme est officiellement annulé. Même si Buran
ne fut qu'une pâle copie de la navette spatiale américaine, il faut avouer qu'elle avait des avantages non négligeables en matière de sécurité. L'absence de mousse isolante sur le réservoir principal aurait pu éviter des accidents comme Challenger. Les boosters assemblés en une pièce d'Energia auraient pu aussi empêcher l'accident de Challenger. Il aurait pu aussi. Ces boosters, beaucoup plus fiables, auraient pu empêcher les problèmes des boosters des navettes américaines. Il y avait aussi plusieurs systèmes de secours et il y avait aussi un pilote automatique. Il est impossible de dire si Buran aurait eu une meilleure carrière que la navette américaine, mais elle représente la volonté d'un bloc d'être à armes égales entre deux nations ennemies. Mais le plus triste dans l'histoire de Buran, c'est le devenir de ces navettes une fois que elles ne servent plus à rien, car il ne faut pas l'oublier, seulement une navette sur 5 a volé. Won't you come see about me? I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. And love's strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart when the light gets into your heart, baby. Don't you forget about me. Don't you forget about me. Will you stand above me? Look my way, never love me. Rain keeps falling down, down, down. Will you recognize